objectifs à atteindre, voilà, pour le mois d'octobre et surtout pour le dernier trimestre de l'année, parce que c'est la dernière guerre. Donc là, si les plans ne sont pas mis sur pied, ce qui a été raté ne pourra pas être rattrapé, ou bien ce qu'on veut faire de plus ne sera peut-être pas, voilà, Ouais. au top. Voilà. Donc, comme ça, je vous félicite tout d'abord de votre présence et merci pour les Non, ok, leaders ça qui va. sont déjà là. Moi, c'est Bon. Florent Aidé. Voilà. Donc, ici, je pense que nous sommes venus apprendre auprès des grands leaders, hein, parce que voilà, ils nous ont fait ce petit piège, dit que nous, on doit leur donner information. Ça, c'est compliqué. Et puis, quand Oui, ça va. Je conseille au moins. la chaîne a Ouais. laissé le chiot l'allaiter, ça, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc, ça, ce sont des petites formes de piègements, ils Ah, mais voient, hein. peut-être Mais je peux avoir nous allons avancer avec. je peux faire deux. Voilà. Donc, ici, le thème choisi de ce soir, c'est Mhm. la vente. Voilà. Mhm. Comment on peut une gars? Bah, tu mets 15 000 là. Imagine 115 000 Allô? euros par. Mhm. Ouais, il dit ça, c'est vraiment, on peut consommer jusqu'à. Ouais, il a trouvé aussi que. Ah, pour une. Ah, ma Ok, méta. désolé, on dirait que c'est mon Bluetooth là qui me fatiguait. Voilà, j'ai changé maintenant les écouteurs, parce que c'est mieux. Donc, je disais comme ça qu'on a choisi comme thème au niveau de la vente, parce que pour moi, tout ce qu'on fait, c'est la vente, hein. Il n'y a rien de plus que, voilà, de plus que ça. Donc, on va essayer d'aborder le sujet sur la vente. Et, euh, c'est dans une niche bien précise que voilà, je me suis concentré. C'est sur une niche que je me suis concentré parce que c'est ce que j'ai déjà fait et que j'ai voulu partager. Donc, je ne pourrais pas vous apporter plus que ça. Voilà. On sait ici qui est qui, on sait qui est quel grand leader ici. Voilà. Donc, nous allons voir certaines étapes pour effectuer une vente. Si j'ai un produit, si j'ai quelque chose que je veux vendre, si j'ai une opportunité, je vais présenter à quelqu'un, voilà, comment je vais pouvoir présenter cette opportunité. Voilà. Donc, il faut comprendre tout d'abord que la vente, il y a des gens qui pensent que vendre, c'est voler les gens. La vente, ce n'est pas du tout simplement parce que quand tu vas vendre un produit à quelqu'un, il va falloir argumenter le produit, voilà, avant que la personne soit convaincue et que tu puisses lui vendre. Donc, des méthodes utilisées, certains vont penser que non, les vendeurs sont comme ça, les vendeurs sont comme ça. Pourtant, tout le monde vend. Donc, la vente ici, ce n'est pas de voler les gens, mais c'est d'apporter de la valeur aux autres. Donc, pour vendre un produit ou un service ou un bien à quelqu'un, il y a S'il certaines vous étapes. plaît, vous n'avez partagé d'écran ou vous n'avez pas partagé d'écran? Euh, bon, je n'ai pas de truc là où je dois partager d'écran. Ok. Allez-y. Ok, d'accord. Donc, je parlais comme ça que tout ce qu'on vend, on fait dans ce monde, c'est la vente. Voilà. Donc, pour d'abord vendre un produit à quelqu'un, il va falloir que la personne te fasse confiance d'abord avant que tu puisses lui vendre le produit. Il va falloir que la personne soit convaincue de ton produit avant que tu puisses lui vendre le produit. Alors, moi, j'ai entamé quelque chose qui m'a permis de faire quelques ventes. Donc, c'est ce domaine que j'ai voulu vous partager. C'est au niveau de la vente par appel ou bien par téléphone. Si j'ai un service, si j'ai un produit que je veux te vendre, voilà, si on est au téléphone comme ça, je peux rapidement te vendre le produit. Voilà, que si même on est face à face ou bien on doit faire des audios ou bien des tests par écrit, c'est pour moi un peu compliqué de te vendre. Mais si on passe par appel, j'arrive facilement à vendre mon produit ou bien à convaincre mon prospect. Donc, d'abord, pour vendre un produit à quelqu'un, il y a l'appréciation, la phase de l'appréciation.
Ça veut dire quoi? C'est une phase pendant laquelle le prospect doit te faire confiance d'abord. Tu dois établir un lien entre toi et le prospect. Donc, ça va s'intituler sur, comment on appelle, la première impression que tu vas faire avec le prospect, ou bien le premier mot, la première expression que tu vas envoyer vers ton prospect. Ce sont ces premières expressions qui vont te permettre d'établir un lien de confiance, de permettre à ton prospect de vraiment accepter de t'écouter. C'est vrai. Donc, une fois que je réussis à ça, là maintenant, lui sera disposé à m'écouter, à entendre ce que, voilà, moi je vais lui dire. Maintenant, si on passe de cette première phase, on va passer à la phase de la persuasion en temps réel. Ça veut dire que pendant que je suis en appel avec mon prospect, donc je dois savoir comment introduire. Hey, Ouattara, tu as un micro activé. Je dois savoir comment introduire mon produit. Je dois savoir comment présenter le produit au prospect en face de moi afin qu'il puisse vraiment adopter ou bien accepter ou encore acheter mon produit. Parce que c'est la présentation qui va lui permettre d'acheter mon produit. Et la dernière étape qui est la phase de la post-persuasion. Ça veut dire, j'ai échangé avec mon prospect parce que ce n'est pas pendant l'échange, les échanges qu'il va acheter forcément. On peut échanger, puis il va me donner un rendez-vous. Donc, après cette phase-là, comment je dois me comporter? Je dois garder un silence. Je dois être vraiment dans l'attente, de sorte que mon prospect puisse venir à moi. Donc, la vente par téléphone ou bien la vente par appel, on a tendance à dire que c'est le closing en fait. C'est le fait d'aller convaincre le client, c'est le fait d'aller vers le prospect et de lui exposer ton produit et lui faire comprendre et le faire adopter. Donc là, il faut jouer sur sa psychologie. Jouer psychologiquement, voilà, jouer un jeu psychologique pour lui permettre d'acheter rapidement ou facilement ton produit. Pendant que on sait tous que tout le monde veut acheter, on est là, on veut acheter. Tout le monde veut acheter. Mais on se demande quel produit on doit acheter, quel est le bon produit que nous devons acheter. Tout le monde a envie d'acheter quelque chose. Tout le monde a envie d'accéder à un niveau. Tout le monde a envie de faire un bon business. Mais quel est le bon business que nous devons faire? Maintenant, c'est toi, le vendeur, qui doit permettre à ton prospect de connaître, de savoir ou bien de choisir ce bon business. Ce n'est pas lui qui va trouver le bon produit ou bien le bon business ou soit encore le bon service. C'est toi, le vendeur, qui doit l'amener à comprendre et à faire ce choix. Ce n'est pas lui qui doit faire le choix. Donc, nous sommes là seulement pour l'accompagner à faire ce choix. Alors, souvent, si c'est des formations ou bien des services ou des produits qu'on propose aux gens, on pense que la concurrence a un bon produit que nous. On pense que notre concurrent a un bon produit que nous. Donc, souvent même, on a peur de vendre notre produit publiquement. Souvent, si on est dans un business, on a peur même de publier notre business. Souvent, si on a un système qu'on propose aux gens, ou bien des articles qu'on propose aux gens, on a peur parce qu'on se dit que peut-être que mon concurrent a un bon produit que moi. Pourtant, le prospect qui vient là, lui, ne sait pas si ton concurrent est bon que toi, ou bien si toi, tu es bon que ton concurrent. Donc là, toi-même d'abord, pendant cette phase de préciation, il va falloir que toi, tu puisses être convaincu de ton produit. Tu dois d'abord être convaincu de ton produit. C'est ce qui va permettre à ton prospect de comprendre, d'accepter ton produit. Pendant que celui-même qu'on pense qu'il a un bon produit que nous, là, lui, il ne nous voit pas, il ne nous regarde pas. Notre concurrent ne nous voit pas, il ne nous regarde pas, il ne nous considère pas. Un bon concurrent, d'ailleurs, ne va pas te regarder. Lui, il va chercher à aller toujours de l'avant. Donc, c'est ce jeu-là, il faut jouer quand tu vas rentrer en contact avec le client avant que vous effectuiez votre appel. J'ai bien dit que c'est la vente par appel. Voilà, parce que la vente, il y a plusieurs niveaux de vente. Voilà. Donc, essayez de comprendre dans cette logique que si je suis en appel avec quelqu'un, voilà les étapes que je dois aborder. Donc, on doit être sûr de nous-mêmes d'abord avant de lui proposer notre service.
Alors, pendant que je suis en appel avec lui, je dois être enthousiasmé. Je ne dois pas l'appeler et puis c'est moi qui dis, allô, comment tu vas? Ouais, ça va, je sais pas. Et puis lui il va dire, ça va bien. C'est moi, je vais dire, bon, je me sens un peu fatigué et tout. Pourtant, c'est moi qui viens lui vendre. Moi, je dois être animé d'enthousiasme. Je dois être enthousiasmé. Je dois poser le cadre de sorte que lui-même, là, il puisse se sentir à l'aise. Je dois lui permettre d'être bien assis. Je dois lui permettre de disposer toutes ses capacités pour pouvoir recevoir tout ce que moi je vais lui dire. Donc, pour cela, je dois l'amener à un certain niveau. Ça veut dire que les trois premières questions, je dois lui permettre de me dire oui sur mes trois premières questions. Je dois le pousser à dire oui sur mes trois premières questions que je vais lui poser. Si j'ai réussi à l'arracher ces trois premières, Il faut gérer le micro des gens, leader. Ok. Je pense qu'il a coupé. Moi, mon son? Oh bien, c'est les autres. Je pense qu'il a coupé. Donc, je disais comme ça que les trois premières questions que je dois poser, je vais poser à mon prospect, je dois l'amener à dire oui sur mes trois premières questions. Là, c'est comme s'il est déjà condamné à répondre oui, oui, oui à tout ce que moi je vais lui dire, de sorte que je puisse lui vendre mon service. Donc, il faut comprendre que là, la vente, ce n'est pas aller prendre quelque chose sur le prospect. Si tu cherches à aller prendre son argent, tu ne vas pas l'avoir. Mais c'est de lui offrir quelque chose, de lui offrir un service. Si tu penses vraiment que tu viens pour lui offrir quelque chose en tant que service, en tant que bien ou bien en tant qu'un produit, alors tu pourras lui vendre, tu pourras le convaincre. Mais si tu penses que tu es venu prendre son argent, tu ne pourras pas prendre son argent parce que tout le monde veut conserver son argent. Personne ne veut faire sortir son argent de sa poche. Tandis que tout le monde veut posséder. Alors, on sait tous qu'avant de posséder, il faut donner. Donc, nous, on va dans le but de le servir. On va dans le but de l'apporter une solution. Là, maintenant, lui sera voilà, libre, il sera à l'aise et il pourra faire sortir l'argent, nous donner. Il pourra faire sortir ce qu'on veut échanger avec lui, nous donner, si c'est une connaissance, si c'est quelque chose, peu importe, il pourra faire sortir pour nous donner. Donc, je dois être un peu comme un docteur. Je dois être comme un docteur. Comme je l'ai dit au départ, c'est quelque chose que moi j'ai fait et que je voulais partager. Si je prends le cas au niveau de MLC, par exemple, ou bien dans tout ce que moi je vends, moi je me suis spécialisé quelque part. Très simple. Ça veut dire, il y a des gens aujourd'hui qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont allés à l'école, qui n'ont pas de diplôme. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas allés à l'école, mais aussi voilà, qui cherchent à évoluer dans la vie. Donc, simplement, moi, je me suis concentré sur des gens qui, majoritairement, n'ont pas fait le banc, qui peut-être que 60% n'ont pas fait le banc. Donc, j'échange comme ça avec ces gens de personnes. Si vous venez aujourd'hui dans mon équipe à MLC, il y a plus de 80% des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Donc, quand je vais avec ces personnes, je sais que majoritairement, ce sont les cultivateurs, ce sont les planteurs. Donc, moi, je vais leur mettre, je vais leur montrer leur propre réalité, ce qu'ils vivent, puisque moi-même, je suis passé par là. Je vais leur montrer ce qu'ils vivent. Et maintenant, quand je te montre ce que tu vis, là, maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, je me comporte en tant qu'un médecin. Je vais le diagnostiquer d'abord. Je vais chercher à comprendre ça, ses problèmes, ses situations. Si je prends le cas d'un vendeur, par exemple, d'un vendeur, qui aujourd'hui, on parle de la technologie, vend sur Facebook, à utiliser l'intelligence artificielle pour vendre, automatiser les choses et tout. Si je veux lui vendre un service dans ce domaine, je vais, et qu'il n'est pas dans la vente en ligne, il n'utilise pas l'intelligence artificielle et tout, je vais tout faire pour le diagnostiquer, pour lui poser des questions, le mettre dans les cadres où lui-même il va se sentir médiocre, il va se sentir ridiculisé de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il vit actuellement. Maintenant, quand je vais le diagnostiquer, je vais faire sortir tous les problèmes que lui vit actuellement. Alors, là, je vais faire quoi? Je vais lui poser des questions. Ce sont les questions qui vont me permettre
à trouver ses problèmes. Donc là, je dois lui poser les bonnes questions. Je dois lui poser les bonnes questions. Donc, c'est pourquoi ici, notre capacité à vendre, ça sera la qualité de notre question. La qualité des questions qu'on va poser au prospect là, c'est ça qui va nous permettre de lui vendre notre service, notre produit, peu importe ce qu'on a à lui proposer. Donc, je peux lui demander quelles sont les difficultés que tu rencontres déjà aujourd'hui dans ton service. Lui, il va me faire sortir. Parce que moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de lui faire parler plus à 80% que moi. Moi, je suis là pour lui poser des questions. Lui, il va parler plus que moi. Si moi, je parle plus que lui, je vais perdre la vente. Je ne pourrai pas lui vendre. C'est lui qui va me dévoiler tout ce qu'il a. Donc, je peux lui demander comme ça ce qu'il rencontre aujourd'hui sur le terrain. Et ce qu'il même il a déjà fait pour résoudre ce problème. Quelles sont les choses que tu as déjà fait? Quelles sont les étapes sur lesquelles tu es passé pour pouvoir résoudre la situation que tu vis aujourd'hui ou bien pour pouvoir l'améliorer? Et lui aussi, puisqu'il pense que moi, je suis venu pour comprendre la vie même que lui vit, je suis venu pour sympathiser avec lui. Il ne sait pas ce que moi, je suis en train de faire. Lui, il va me dévoiler, il va me donner toutes les informations. Maintenant, moi, finalement, je lui demande, est-ce qu'il est fier de sa situation actuelle? Est-ce qu'il est fier de sa situation actuelle? Aujourd'hui, 80% des gens qu'on va leur demander, est-ce qu'ils sont fiers de leur situation actuelle? Ils vont dire non. Parce que tout le monde cherche à aller de l'avant. Toute personne qui va dire qu'il est fier de sa situation, s'il n'est pas à un autre niveau qu'on le pense, c'est que c'est un homme médiocre. Parce que même le riche, même, ou bien les nantis qu'on voit là, il se fixe des objectifs et le lendemain, quand il réalise, il vient se fixer de nouveaux objectifs. Donc, s'il se fixe un premier objectif qu'il vient de l'atteindre et qu'il se fixe un nouveau objectif, tu viens le prendre sur le champ, il ne va pas dire qu'il est fier de sa situation puisque lui veut aller encore de l'avant. Donc, il va me dire simplement que lui n'est pas fier en tant que planteur ou en tant qu'un élève. En tout cas, moi, j'essaie de jouer un peu en bas. Voilà. Là, maintenant, il me dit qu'il n'est pas fier. Il dit, OK, si jamais tu m'as bien dit que tu as tenté de résoudre les situations, tu as essayé de faire les business, tu as essayé de faire certaines choses, monter les petits trucs pour pouvoir améliorer ta situation aujourd'hui. Pourquoi, selon toi, ces solutions n'ont pas pu marcher? Pourquoi, selon toi, les business que tu as essayé de faire là, ça n'a pas marché, selon toi? Donc, je lui demande là encore dans ce sens de m'expliquer pourquoi ces business n'ont pas marché. Donc, en ce sens, lui, il est capable et il est prêt à m'expliquer tout ce, à me donner la réponse de toutes les questions. Dans ce sens, c'est lui qui parle. Pendant qu'il parle, je l'écoute et quand il finit, moi, je lui fais répéter, comment on appelle, ce qu'il vient me donner comme information. Il me dit un mot et je le fais répéter le même mot et il confirme exactement que ce que j'ai dit est vrai. Donc, tout le processus, moi, je cherche des oui. Tout ce qu'il dit, je répète et lui, il confirme oui. Il dit, il me donne une réponse, moi, je répète et lui me confirme oui. C'est comme psychologiquement, moi, je suis en train de le condamner sur tout le parcours pour aller jusqu'à ce que j'ai le maximum de oui pour pouvoir lui vendre ou bien pour pouvoir le faire adopter, comment on appelle, mon système. Donc, je dois parler moins que le client. C'est ce que moi, j'essaie de faire. Je dois parler moins que le client et lui permettre aussi de se sentir à l'aise, de penser qu'il est en sécurité. Et là, maintenant, je vais lui donner les bonnes informations. Là, à la suite, je peux encore lui demander, est-ce qu'il cherche vraiment une solution aujourd'hui par rapport à sa situation actuelle? Parce que je l'ai diagnostiqué, j'ai trouvé les problèmes qu'il vit aujourd'hui, il a tenté de résoudre, il n'a pas réussi. Et là où il est aussi, il ne se sent pas à l'aise. Maintenant, selon lui, est-ce que, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que si aujourd'hui il trouverait une solution à sa situation, est-ce qu'il serait à l'aise? Ou bien est-ce qu'il cherche une solution par rapport à sa situation actuelle? Je demande là son avis. S'il accepterait que moi, je puisse lui proposer, je puisse lui présenter quelque chose qui peut être la solution de ce qu'il vit aujourd'hui, qui peut être
un truc que depuis longtemps, il a essayé de rechercher et qu'il n'a pas trouvé. S'il me dit oui, forcément, il va me dire oui, puisqu'il n'est pas fier de sa situation et tout. Moi, je veux te présenter quelque chose qui peut te permettre de vivre mieux. Toi, tu ne peux pas me dire non. Je veux te présenter quelque chose qui peut te permettre de vendre plus. Je veux te présenter un produit qui va t'aider, soit si c'est un cas de maladie, soit peu importe ce que la personne veut. Moi, je vais te présenter quelque chose qui va améliorer la situation que tu vis. Tu ne peux pas me dire non. Tu n'as qu'à me dire oui. Et là, maintenant, moi, ce que j'ai à faire, c'est de lui présenter mon service, de lui présenter mon produit. Je rentre en détail, je l'explique, voilà, les avantages de tout. Moi, je ne vais pas venir lui montrer les caractéristiques de mon produit. Moi, je m'en fous de ça. Je lui présente les avantages. Je me concentre sur tout ce qui est avantage que lui peut recevoir. Et quand je vais finir de présenter, lui, il doit être à la mesure de me dire, waouh, c'est que ça, c'est une solution complète. C'est que ça, vraiment, non, non, tu m'as sauvé. Quand je vais finir de l'expliquer ce que moi, je veux, il doit être à la mesure de me dire que c'est du ouf, que c'est vraiment ce qu'il attendait. Puisque moi, je ne vais pas me concentrer sur les caractéristiques, mais je vais me concentrer sur les avantages. Et je vais finalement lui demander, est-ce que cela correspond à quelque chose qu'il voudrait aujourd'hui? Ce que je viens de lui présenter là, est-ce que ça correspond à quelque chose que lui voudrait avoir aujourd'hui, à un système que lui voulait adopter aujourd'hui, à un produit que lui voulait avoir aujourd'hui, à une amélioration que lui voulait avoir aujourd'hui dans sa vie? Là encore, il serait obligé de me donner un autre oui. Moi, mon processus, c'est de trouver les oui. Donc, tout le processus que moi, je vais lui faire, je cherche chez lui, c'est de trouver puis toutes les questions que je vais lui poser, je vais lui faire ressortir à travers lui. Donc, je vais lui demander peut-être que si c'est un produit, par exemple, je peux lui demander selon toi, quel peut être le prix de ce produit? Quel peut être le prix de ce service? Si on te demanderait d'acheter ce produit toi-même, comme ça, en décidant du prix, combien tu es prêt à dépenser, combien tu es prêt à donner pour avoir ce produit, pour avoir ce service, pour avoir ce système, pour intégrer ce système. C'est lui maintenant, il est là, il va me dire, bon, selon moi, le prix, voilà, si c'est moi, peu importe, il va dire quelque chose. Puisqu'il vient de trouver que c'est quelque chose de ouf, il va me donner un prix même qui sera extraordinaire, qui sera au-dessus du service que moi je lui propose. Un prix qui sera largement 2 fois ou 3 fois supérieur au prix du produit que moi je vais lui proposer. Est-ce que ouais? Je veux savoir, est-ce que vous m'entendez? Parce que tous les micros sont coupés pour le moment. Si je n'ai pas eu. Allô? Oui, on vous descend. Ah, ok, d'accord, ça marche, désolé. Donc, lui va me donner un prix, voilà, qui doit être supérieur au produit que moi j'ai. Maintenant, je vais lui dire, écoutez, aujourd'hui, le prix de ce service, le prix de ce produit, le prix de ce système, pour intégrer ce système, peu importe ce que je vends, le prix aujourd'hui, moi, je vais adopter un système de quitter d'un point supérieur, venir vers un point inférieur. Je dois être décroissant. Je vais dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas 1 million, aujourd'hui, ce n'est pas, comme on appelle, 5 millions, aujourd'hui, ce n'est pas 4 millions pour devenir riche, pour avoir ce produit, pour avoir accès à ce système, pour faire ceci, faire cela. Mais aujourd'hui que je te parle, mon système coûte tant, peut-être que 10 000 francs, peut-être que 50 000 francs, peut-être que 30 000 francs. Il va dire, ah bon? Puisque lui, il vient de me dire que le prix, là, peut-être que selon lui, c'était 1 million, c'était 500 000, c'était peut-être que 2 millions. Maintenant, moi, je lui dis que non, ce n'est pas là-bas. Que le prix aujourd'hui, voilà, ça peut être un prix de 20 000 francs, un prix de 10 000, un prix de 35 000. Ça va dépendre du produit que je vends. Voilà, ça va dépendre du niveau là où MLC est ce jour-là. Voilà, pour que moi, je puisse l'amener dans le système. Donc, après la proposition du prix, moi, je reste tout simplement calme. Peu importe ce que moi j'ai dit. Je reste calme.
jusqu'à ce qu'il soit la première personne à me dire un mot. Parce que si moi, je viens de détailler la valeur de mon produit, la valeur de mon système et tout, et finalement, c'est moi qui viens encore rebondir, ça ne peut pas. Parce que s'il revient encore, il n'y a plus d'autres choses que moi, je dois dire. Si ce n'est pas de lui donner le moyen de paiement ou bien il n'y a plus rien que moi, je dois dire encore. Donc, en retour, moi, je dois attendre, même peu importe si c'est d'ici 10 minutes, 1 heure du temps qu'on va passer dans l'appel là. Moi, je suis assis dans mon coin silencieux, j'attends le vieux monsieur, il va me répondre, ou bien la vieille dame, elle va me répondre. Donc, lui maintenant, en retour, il sera la première personne à parler. Et s'il parle, dès qu'il va parler, je sais que, voilà, déjà, je l'ai vendu le produit, déjà, je l'ai mis dans le système. Voilà. Parce que moi, je l'ai détaillé, lui, il m'a donné un prix supérieur au prix actuel et je lui ai donné tous les avantages et je viens de lui donner un petit prix, un prix minimum. Et là, il sera la première personne à parler et moi, je vais lui faire sortir les modalités de paiement. Combien il peut payer pour avoir accès, comment il va payer. Voilà, je lui donne, si c'est un produit ou bien un produit virtuel aussi, parce que souvent les produits virtuels, on peut payer soit en 2 tranches, 3 tranches par exemple, ou bien même les produits physiques comme ça, souvent on peut donner une avance et tout. Mais je lui donne un prix fixe. Je lui donne un prix fixe. Si par exemple je suis dans MLC, je lui dis que bon, aujourd'hui il y a les packs de $1 500, les packs de $2 000. Soit j'ai dit $1 500 ou bien $2 000. C'est comme j'ai psychologiquement planté dans sa mémoire que les packs qu'on peut prendre à c'est $1 500. Maintenant, lui, il va me dire, bon, lui, il ne peut pas payer les $1 500 comme ça aujourd'hui. Je dis, bon, tu as la possibilité de payer par mensualité. Voilà. Ou bien si c'est un produit aussi, je lui donne le prix fixe du produit. Maintenant, si après lui, il revient me demander est-ce qu'on ne peut pas réduire et tout, puisque lui-même il est déjà convaincu du projet, du produit, puisqu'il a donné un gros prix, il ne peut plus venir me demander de diminuer. Parce que lui-même déjà, il est condamné à me donner un gros prix. Donc lui, il ne va plus pouvoir venir comment on appelle, me demander de réduire le prix. Maintenant, dans toute situation, voilà, souvent je rencontre des gens aussi qui ont certaines, je ne sais pas comment on va appeler, certaines préoccupations ou bien certaines objections qui veulent me dire certaines choses. Souvent, ils pensent que le produit est cher. Voilà. Malgré tous les détails que je lui ai donnés et tout, ils pensent que pour intégrer le système là, actuellement, c'est trop cher. Donc, lui, non, lui n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, lui n'a pas d'argent pour rentrer dans le système, lui n'a pas d'argent pour payer le produit. Moi, moi, je vais lui demander si, par exemple, ce qu'il, je vais lui demander, à part le prix, puisque c'est le prix qui est en train d'être le problème, à part le prix, est-ce qu'il pense que le système est bon? Est-ce qu'il pense que le produit est bon? Est-ce qu'il pense que le produit peut apporter une solution à quelqu'un comme lui qui est dans la même situation? Parce que si je dis lui, il va me dire qu'il va trouver un truc pour dire. Mais si je lui parle directement, en faisant allusion à quelqu'un d'autre, il va avoir une réponse directe à me donner parce qu'on est très réactif quand il s'agit de critiquer les gens, quand il s'agit d'analyser les gens, quand il s'agit d'évaluer les gens. Donc, quand je vais dire, voilà, est-ce que selon lui, en dehors du prix, quelqu'un qui est dans la même situation que lui là, est-ce que le service, le produit, le système que je viens de lui proposer là, est-ce que ça peut apporter une solution à cette personne? Là encore, à 80%, il est condamné avec qui? Puis que voilà, mon service ou bien mon système peut apporter une personne dans la même situation que lui. Bon, là encore, je vais essayer voilà, de lui dire que c'est que, voilà, si vous aussi vous êtes dans les mêmes situations, donc je pense que, voilà, on peut démarrer avec. Ou bien encore, je peux lui demander aussi, s'il continue de me poser certaines questions, je lui demande, est-ce qu'il sait qu'avec le système le système que je viens de lui proposer là, est-ce qu'avec la garantie, toutes les garanties que moi je viens de lui faire comprendre, de lui faire voir, est-ce qu'il sait que peut-être qu'en moins d'1 an, en moins de 2 ans, ou bien si c'est un produit en moins de 3 semaines, en moins d'1 mois, est-ce qu'il sait que ce produit peut lui permettre de faire 3 fois voilà, plus de résultats, ou bien 4 fois plus de résultats que ce qu'il a l'habitude de faire? Là encore, parce que je l'ai donné plus de détails. Je me suis concentré sur les avantages de mon produit. Donc, lui, il
s'il ne veut pas me dire oui, c'est qu'il va rester silencieux, il ne va pas parler. Parce que depuis le départ, moi, je l'ai condamné dans les oui. Donc, soit s'il ne veut pas me donner oui, il va rester silencieux. Il va rester silencieux. Ça veut simplement dire que là encore, il confirme que c'est un oui. Maintenant, si dans tout ça, lui, il ne veut pas encore adopter le système, ou bien il ne veut pas prendre mon produit, je peux lui demander comment, selon lui, comment il voulait, comment il veut que, qu'est-ce que je veux dire? Comment il voulait qu'on commence le système, puisque lui, il est en train de se concentrer sur le prix. Voilà. Comment il voulait que on commence le système. Si c'est le prix qui est le problème, moi, je lui ai parlé de $1 500 si je suis dans MLC. Je lui ai parlé de $1 500. Lui pense que non, il ne peut pas avoir les $1 500. Pour les 32 000 ou bien 31 000 le mois, lui pense qu'il ne pourrait pas avoir. Moi, je lui demande combien il pense que, voilà, on pourrait commencer avec, voilà, ce système. Ou bien si c'est un produit, combien, voilà, comment il pense qu'on peut commencer. Je peux lui offrir ce produit ou bien ce service ou ce système. Voilà. Là, maintenant, lui va dire peut-être que si c'était 20 000 le mois, ou bien si c'était tant, ou si c'était des cash, il dit OK. Voilà, il y a aussi là encore, il y a une opportunité. Voilà, il y a un pack là. Voilà, je crois que je n'aime pas recommander aux gens parce que c'est un petit pack, comme moi, je dis, nanana. Voilà, mais il y a un pack qu'on peut payer 15 000 et quelques le mois. Lui, il vient de me dire 20 000 ou bien un truc comme ça. Bon, moi, je viens de condamner à 15 000 ou bien quelque chose comme ça le mois, ou bien si c'est un produit aussi. Voilà, c'est pareil, ça va dépendre de ce que j'ai. Là encore, il est bloqué parce que souvent, ce n'est pas le produit même, le prix qui est le problème. Lui-même, il ne peut pas même pas faire la chose. Maintenant, puisque tu lui as donné tous les détails, voilà, lui, il veut fuir avec le prix. Donc, moi, j'ai fini, je viens lui dire que voilà, il y a un petit prix. Mais si au départ, moi, je lui donne le petit prix, il ne pourra pas, s'il veut, il va dire que non, si c'était 5 000, si c'était parce que souvent, on a tendance, moi, même quand je vais payer quelque chose, si tu me donnes 10 000, moi, je casse. Je dis, c'est voilà. Soit tu me donnes, soit tu laisses. Maintenant, ça va dépendre de comment tu vas me convaincre, ou bien aussi combien de fois j'ai besoin de ce produit. C'est là maintenant, même si c'est à 9 000 ou bien à 8 000, je vais acheter. Donc, je dois l'amener à avoir, à connaître ou bien à savoir même la valeur du produit, à savoir que ce produit a de la valeur et que la valeur est 2 fois, 3 fois supérieure à l'argent qu'il va me donner ou bien à ce qu'il va me donner en échange. C'est comme ça, j'essaie de jouer avec lui. Voilà. Donc, je lui demande en ce moment-là comment il souhaite qu'on puisse continuer. Parce que tu m'as dit que tu as 20 000 ou bien tu m'as dit que tu as 25 000. Maintenant, je t'ai dit qu'il y a un autre qui est là qui est 15 000. Selon toi, comment tu veux qu'on continue? Tu vas prendre celui de 15 000 là, tu vas payer 2 mois. Voilà, puisque tu as 25 000, voilà, là, on va payer 2 mois et puis bon, dans le temps, on va voir. Ou bien, tu vas payer 1 mois avec les 15 000. Voilà. Ou bien tu vas payer le pack cash de $100 et puis bon, tu vas aller réfléchir encore. Donc là encore, j'essaie d'enfoncer voilà, mon couteau pour voir est-ce que voilà, il ne va pas prendre le truc. Donc là maintenant, s'il dit bon, il peut me dire bon, il va aller réfléchir et tout. Voilà, le lendemain, moi, je peux l'appeler pour lui dire bon, je pense qu'on va faire ton inscription, il y a les bonus et voilà, quand on va faire l'inscription là maintenant et tout. C'est comme psychologiquement, je suis en train de le condamner quand on va l'inscrire. L'inscription, c'est déjà gratuit. Ou bien le système que moi je fais, si c'est une formation que je prends, voilà, je vais te mettre dans le groupe et puis bon, tel jour, on va commencer la formation et tout. C'est comme s'il n'a pas encore donné l'argent, il est condamné. Finalement, il sera obligé de donner l'argent. Maintenant, souvent, je crois les gens qui tu finis de l'expliquer, le prix du produit n'est pas le problème, mais lui-même, là, il doute parce que il ne connaît pas. C'est dans les recherches, vous êtes trouvé soit dans un groupe, tu l'as écrit, je l'ai écrit, ou bien peu importe, parce qu'il ne me connaît pas. Donc, lui aussi, là, il va douter. Il va dire, bon, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. Il va réfléchir. Maintenant, si cette personne doute de mon produit, de mon service, de mon système, moi, je prends.
prends pas ça en considération parce que quelqu'un qui me considère, qui me connaît pas, je peux pas prendre ses propos, les propos qui, selon lui, me concernent. Moi, je peux pas les prendre en compte personnellement. Voilà. Donc, je ne prends jamais en considération les avis des gens qui ne me connaissent pas personnellement. C'est pas possible. Toi, tu doutes, c'est ton problème. Voilà. Mais je vais rester un peu relax pour pouvoir continuer avec lui. Parce que si il doute de moi, en réalité, je dois me décourager. Si quelqu'un doute de toi, je me décourage. Et puis, bon, on fait un autre appel, un autre échange et tout, on se sépare. Mais je dois rester relax, je dois me garder de sorte que, voilà, on puisse continuer la conversation. Donc là, souvent, ce que j'ai tendance à le dire, je les remercie, voilà, de tout ce qu'il vient de me dire et tout, de son temps, de sa disponibilité et tout. Voilà. Là, maintenant, lui aussi, en retour, c'est comme s'il pense que je compatis avec lui. Donc, voilà, il se sent aussi à l'aise. Donc, je le rééquilibre, je le rétablis et on va aller sur de nouvelles bases, puisque lui doute de produit. Donc, je vais lui demander euh, ce qu'il n'a pas bien compris, selon tout ce que moi je viens d'expliquer là. Qu'est-ce que lui n'a pas bien compris? Il veut que j'ajoute encore. Qu'est-ce qu'il veut que j'ajoute à tout ce que moi je viens de lui dire? Ou bien qu'est-ce qu'il veut que j'ajoute de façon complémentaire sur le produit que j'ai? C'est lui maintenant qui va me dire. Puisqu'il doute, voilà, peut-être qu'il y a des nuances, il y a des choses que je n'ai pas dit, il y a des explications, il y a des éclaircissements que moi je n'ai pas donné. Qu'est-ce que lui veut que moi j'ajoute encore à ce niveau? Est-ce que vous voyez? Donc, là, je ne réponds pas à lui, c'est tout par la colère ou bien par des questions qui sont très lourdes. J'essaie d'être un peu léger avec lui. Donc, selon ce qu'il va me dire, je vais lui proposer encore d'autres voilà, d'autres modalités de paiement, d'autres moyens de paiement. Voilà. Si c'est un produit, je vais trouver un moyen, en tout cas, de lui présenter d'autres modalités de paiement ou bien même je peux lui demander le numéro. Je dis, bon, j'ai mon cahier, voilà, là où ceux qui ont pris rendez-vous avec moi, je mets ton numéro ici, ton nom, voilà, pour que tu sois bien enregistré. Là encore, il pense qu'il est condamné, il pense qu'il a pris un crédit avec moi. C'est vrai. Donc, là, j'essaie de faire ça, de sorte que ça puisse de sorte qu'après, je puisse lui vendre. Si c'est aussi dans le domaine business, voilà, je peux dire que bon, je vais te mettre dans mon groupe de ceux qui sont déjà dans le projet et tout. Et là, quand lui sera là-bas, et quand il sera dedans, il va penser qu'il est condamné encore. Je pense qu'il est Bonsoir, bonsoir. Karim, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Ça va bien? Excusez-moi, je vais Oui, madame. Voilà. Donc, comme ça, j'essaie de lui mettre dans un cadre où lui-même va se sentir condamné. Et puis voilà, finalement, je vais lui vendre, il pourrait rentrer dans mon système. Voilà. Ou bien il y a d'autres encore, souvent quand je les parle, ils disent que ils vont aller parler de leur mari, ils vont aller parler à leur mari ou bien à leur femme, à leur ami, ça va dépendre. Voilà, ils vont aller parler à quelqu'un, voilà, avant de revenir. C'est vrai. Pendant que tu sais que lui-même que tu vas aller lui parler, lui n'a pas encore fait. Comment lui aussi, il peut te donner de bons conseils? Bon, là, si je reste dans ma réalité, bon, je dois rester dans un coin où je vais vouloir raccrocher ou bien mettre fin à notre discussion et puis continuer. Mais là encore, je vais me rétablir, voilà, je vais me rétablir et puis essayer de le relancer, essayer de repartir encore, voilà, avec lui. Parce que si je dis que le fait qu'il lui veut aller demander conseil ou bien prendre des renseignements avec quelqu'un d'autre là, si c'est une mauvaise décision, lui, là, il va se fâcher, quoi. Il va se fâcher, on va mettre fin à la discussion. Donc, j'essaie de lui dire que, voilà, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire là, c'est bon, c'est du réel, c'est ce qu'il faut. Donc, là, c'est vrai que je vais compatir avec lui, mais je ne serai pas trop dans lui, ses émotions. Je vais essayer d'aller un peu à l'écart. Donc, je vais lui dire,
qu'il est d'abord une bonne personne. Voilà que c'est pas tout le monde quand ils ont envie de se lancer dans quelque chose, ils vont demander conseil, ils vont demander à leur femme, ils vont demander à leur mari, que des gens même, voilà, quand on leur présente quelque chose, ils prennent leur décision sans dire à quelqu'un, ils s'engagent dedans comme ça. Mais lui, en tout cas, c'est une bonne personne et tout. Parce que, mais si, même si lui-même, il n'a pas dit ça, moi, j'allais lui recommander même d'aller expliquer à son mari, d'aller expliquer à sa femme, d'aller expliquer à son mari, à son ami, avant même de rentrer dans le système, avant de payer mon produit. Parce que si le produit est cher, c'est ça qui amène à tout ça. Voilà, c'est peut-être que 30 000, 20 000, 50 000, 100 000, 1 million, c'est ça qui va amener à toutes ces discussions. Donc, je vais lui dire que si lui-même n'a pas dit qu'il allait aller dire à son mari, là, moi-même, là, j'allais te dire, il faut aller demander conseil à quelqu'un. Tu dois être toujours dans sa peau. Et c'est vrai. Donc, souvent, une fois, il y a une dame où, comme ça, j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait un petit selfie, j'ai dit que bon, il faut donner mon numéro de ton mari. Voilà, elle m'a donné un numéro. Quand j'ai balancé le truc, la petite vidéo de 30 secondes dessus, j'ai fait la vidéo pour dire que bon, je suis à ta femme, je l'ai présentée si, bon, elle dit, elle va te demander, voilà, j'ai trouvé que c'est une bonne femme, c'est pas toutes les femmes qui font ça et tout. Je l'ai balancé la vidéo sur le numéro qu'elle m'a donné. Sur le champ, elle a pris et elle m'a dit que le numéro qu'elle m'a donné, c'est un faux, que c'est pas quelqu'un de la maison. Et bon, comme elle était et tout ça, c'est pour ça qu'elle a fait tout ça. Donc, finalement, sur le champ, voilà, sur le champ, on a fini avec la chose. Voilà, moi, je l'ai mis dans le truc. Ça, c'est vrai. Donc, souvent, désolé. Souvent, quand ils disent ça, voilà, il faut les encourager, mais il ne faut pas oublier, toi, ton objectif, il ne faut pas oublier ta vision, là où toi, tu fais partie. Voilà, il faut voilà, essayer d'être dans son sens et puis ouvrir d'autres parenthèses pour que la personne puisse vraiment accepter ce que tu lui proposes. Parce que l'objectif, c'est qu'il accepte. Je ne sais pas si je vais dire par obligation ou quoi, parce que je suis venu pour qu'il accepte. Ce n'est pas une option que je suis venu pour échouer. Je suis venu dans moi, ma conception, il doit accepter. Maintenant, si avec mes stratégies, s'il n'arrive pas à accepter, ça, c'est un autre cas. Mais je dois le pousser jusqu'à ce qu'il il accepte. Maintenant, un jour encore, j'ai fait face à quelqu'un comme ça. Il dit il va aller demander conseil et tout. J'ai essayé d'adapter les petites techniques avec lui, ça n'a pas marché et tout. Il est parti, il a pris, comment on appelle ça, sa cousine. Il a pris sa cousine, ils sont venus. Voilà, c'était un jeune. Il a pris sa cousine, ils sont venus et tout. Comment ils sont venus, quand on a échangé, puisque lui, il est parti lui donner les informations qu'il a déjà données. Et quand ils sont venus avec 2 à 3 questions, en cherchant moi, mais lui, moi, c'est les lui, je cherche. Donc, quand je les ai mis dans leur vraie situation, ce qu'ils vivent aujourd'hui et tout, et les deux, même finalement, sur le champ, les deux ont adopté. Parce que voilà, et lui, il est parti prendre quelqu'un pour venir et tout. S'ils ne veulent pas adopter là, les deux n'allaient pas venir. C'est parce qu'ils veulent accepter que les deux sont venus. Donc, moi, là encore, j'ai profité pour mettre les deux dans le bateau. Et voilà, on a continué. Maintenant, souvent aussi, quand j'appelle la personne, il me demande automatiquement il doit commencer à investir, combien il doit commencer automatiquement. Bon, souvent, quand j'ai remarqué que la majorité des cas, quand je lui dis le prix, ou bien si c'est un produit, quand je lui dis le prix automatiquement, la personne, finalement, à 80% des cas, il ne va plus revenir, il ne va plus accepter. Donc, là encore, s'il me demande, quand je l'appelle net, ou bien si on se rencontre net, je lui parle des choses, des trucs que lui, euh, il me demande automatiquement le prix. Moi, je lui demande, mais qu'est-ce que toi-même tu veux en réalité? Explique-moi un peu, voilà, en fonction des caractéristiques des choses, des types de business que tu cherches, en fonction des types de qualité de ces produits que toi tu cherches là. Donne-moi un peu les caractéristiques et je vais voir quel est le meilleur produit que moi je puisse t'offrir, quel est le meilleur business dans lequel moi je peux te mettre. Maintenant, quand lui, maintenant, il va m'expliquer tic, 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 tac. Donc, je dis, OK, voilà ce qui est convenable à la situation. Voilà ce que toi, tu peux faire pour que voilà, ça puisse bien marcher avec toi. Voilà, j'arrive la majorité des cas à vraiment
à vraiment les convaincre et puis bon, à continuer avec quoi. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais partager aujourd'hui avec vous. Voilà, sachant que vous êtes mes big leaders et que vraiment, c'est pas facile. Voilà, donc voilà là où je voulais partir. Voilà, j'ai parlé de la vente, voilà, de la vente au téléphone surtout, ou bien, disons, de la vente en ligne surtout. Voilà, quand je suis en face de quelqu'un, quelles sont les caractéristiques que moi je dois adopter? Je dois d'abord être enthousiasmé, je dois le mettre dans le cadre, je dois le diagnostiquer, je dois trouver sa situation actuelle, je dois aggraver la situation, lui dire que s'il n'est pas là, voilà, s'il ne cherche pas à avancer, s'il ne cherche pas à avancer, la situation va devenir pire et voilà, finalement, je mets mon offre comme la solution et puis j'arrive à finir avec lui. Et un cas aussi, si il pose des difficultés, j'essaie de voir dans quelle optique, voilà, je peux l'amener à adopter ce que moi je lui présente ou bien ce que moi je lui propose. Donc, voilà un peu ça. Voilà, parce que ça va dépendre du type de personne qu'on a en face de nous. Ça va dépendre du type de produit. Ça va dépendre aussi des situations. Souvent, si j'appelle la personne qui est dans des produits, dans des situations, et que je vois que la voix est bizarre, voilà, je lui demande, est-ce que, voilà, on ne va pas laisser l'appel prochainement? Est-ce qu'on ne va pas faire ci? Est-ce que je constate que ta voix là, c'est comme ça, ou il y a d'autres, il y a ceci. Voilà, c'est lui qui, maintenant, qui va accepter voilà, qu'on continue ou bien qu'on remet à la prochaine fois. Voilà, donc à toute étape que moi je procède, j'essaie de demander son avis. Et moi, mon objectif premier, c'est de le condamner dans les 8 et puis finalement de le bâcler et voilà, finir avec cette situation. Donc, merci cher Big Leader, merci cher coach, voilà, présent ici. Voilà, merci pour votre temps et votre disponibilité. Vous avez le micro, vous pouvez me dire ce que vous pensez, vos suggestions, vos apports et tout, voilà. Oui, bonsoir, grand leader. Oui, 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 bonsoir. oui. Comment vous allez, grand patron? Ouais, je vais bien chez vous. Ouais, super bien. Ah, vraiment, c'est très bien. J'ai très bien suivi votre intervention. Vraiment, c'était des bonnes techniques et des bonnes idées. Vraiment, quand on les met en application, et on peut faire grand chose. Vraiment, vraiment, OK. j'ai beaucoup apprécié. D'accord, J'ai merci. j'ai beaucoup apprécié. Comment D'accord, donc, ça? s'il vous plaît, voici la première, parce que la première technique. J'ai dit quand je finis de présenter mon produit, je dois attendre jusqu'à ce que la personne tienne. Vous avez vu que j'ai essayé de couper mon micro. Si personne ne parlait, je n'allais plus parler jusqu'à ce qu'on va mettre fin ou bien jusqu'à ce que demain va nous tout. Donc, quand tu finis de bavarder, la personne doit être la première, la personne à dire un mot, quoi, et finalement, tu vas lui vendre ton produit. Criminel là, criminel. Il fallait que lui l'appelle pour même le boulomandé en même temps et puis mettre dedans. Il dit, ah, d'accord, il y a le bulldozer, même il y a le topo. Donc, merci What is it? pour les techniques encore. Elle va mettre un peu ça, merci. Ah, ok, ok, merci. D'accord. Donc, merci à tout le monde. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Et puis, bonne soirée à tous.